Comme d'hab, dans cette partie s'impliquer, nous allons lire un commentaire d'Ellen G. White qui nous permettra de mieux saisir la leçon de cette semaine. La sécurité de la parole de Dieu est l'intitulé de la partie d'aujourd'hui. Je lis pour vous Ellen G. White, La tragédie des siècles, version 2012, chapitre 37, page 521 à 523. Prêtez attention. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Isaïe 8, verset 20. La parole de Dieu est donnée aux croyants comme sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. L'Antéchrist va opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux. La contrefaçon sera si parfaite qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. C'est en effet par ces dernières qu'il faut éprouver la nature de chaque déclaration et de chaque miracle. Ceux qui s'efforcent d'observer tous les commandements de Dieu devront affronter l'opposition et la moquerie. Ce n'est que par la confiance en Dieu qu'ils pourront subsister. Il faut, pour faire face aux épreuves qui les attendent, qu'ils comprennent la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole. L'heure décisive est imminente. Nos pieds reposent-ils sur le rocher immuable des Écritures? Sommes-nous prêts à prendre la défense des commandements de Dieu et de la foi de Jésus? L'apôtre Paul, dans ces derniers jours, en ces termes, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Et ce temps est venu. Les foules ne goûtent pas les vérités de la Bible qui entrent en conflit avec l'amour du monde. Et Satan leur fournit les chimères qui leur plaisent. Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Dans ces commentaires, à travers ces lignes, nous apprenons qui ça. Premièrement, j'ai pu retenir que arrive un moment, nous avons pour nous affronter une opposition sans pareil. Opposition, ça, libéral chita principalement dans le fait que nous-mêmes, nous avons accepté la parole de Dieu pleinement et que nous appliquons dans notre vie. Cependant, si une opposition, ça veut dire gagner affrontement, gagner confrontation. Moun capable résister dans affrontement ça, dans confrontation si là yo, c'est moun qui à un moment antérieur, t'es qu'on méditer la parole de Dieu, qui te gagne assez de bagages, assez de ressources pour résister. Troisièmement, moi apprendre que si nous avons habitude avec culture pour nous étudier la parole de Dieu, gon moment cap arrivé, n'a capable résister et n'a pas songer ça que nous t'ai étudié yo. Parce que bon moment qui t'a arrivé d'après Paul, côté les hommes pas supporter la parole de Dieu. Et moment ça, c'est jodi là. Et même si tout le monde t'a choisi bail Bible là ou bien fermé li, a toujours un groupe monde qui était attaché fidèlement à lui. Et m'ta permet que moi avec vous fait partie de peuple ça qui était attaché fidèlement à la parole de Dieu. Suite à l'étude de Colossiens 3, comment pouvez-vous faire en sorte que la parole de Dieu occupe une place plus centrale dans votre vie? Comment pouvez-vous aider d'autres membres de votre famille, de votre église, de votre groupe d'amis à faire l'expérience d'une étude biblique transformatrice? Révisez votre verset à mémoriser, cité de Colossiens 3. En quoi s'est-il appliqué à votre vie cette semaine?
Aide-nous à nous attacher au Père, à ta parole, à nous ancrer, à abreuver notre soif en elle et en elle seule, au nom de Jésus. Amen.